Bonjour et bienvenue à toi pour cette pause café numéro 11. Alors aujourd'hui on va parler principalement du Gear VR, enfin le nouveau Gear VR, celui qui est noir, que vous pouvez voir ici. Sachant que même pour celui-ci il y a plusieurs versions. Je vais vous décrire un petit peu après les différences. Et on en va parler de quelques news. Alors je vous montrerai à la fin enfin tout du moins après les news, après les explications, je vous montrerai le fonctionnement de base, hein, c'est-à-dire quand on insère la première fois le téléphone, qu'on a téléchargé quelques applications, quelle interface on a avec l'Oculus Home, et puis avec l'interface spécifique pour le Gear VR. Alors, bon, je l'ai fait juste avant, donc je sais ce que j'ai filmé, je sais pas ce que ça va donner par contre, puisque je l'ai dû le tourner deux fois. La première fois, je m'étais pas rendu compte que la vidéo coupait quand on change d'application. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent vous intéresser. Alors, avant donc de passer au Gear VR, quelques infos. Oui, alors, on m'a posé la question pour le petit logiciel que j'ai fait pour uploader les vidéos plus facilement, pour les retraiter, faire les aperçus, comment dire, le thumbnail hein, pour la vidéo. Voilà, tout la petite chose que je vous ai montré la dernière fois que j'avais automatisé. Je vais procéder à quelques améliorations et probablement que par la suite je mettrai l'application en partage. Je ferai aussi une petite vidéo pour expliquer, pour ceux qui sont déjà développeurs, comment j'ai automatisé les différents éléments. Puis pour les autres, ça peut toujours être intéressant de le voir également. Donc ça, on verra ça dans d'autres posts café. Sinon, oui, j'ai commencé un cours sur Udemy. Bon, sans grande... voilà, j'ai voulu juste tester, c'était pendant que c'était la période à 10 €. J'avais pas encore démarré la formation. Ça s'appelle Deep Learning A à Z. Je n'en suis qu'à l'introduction, mais j'avoue que voilà, c'est assez bien fait, c'est assez prenant. J'ai bien aimé je veux dire, les premières explications, la façon dont c'est tourné. Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je serai plus avancé quand même là-dedans. À savoir aussi si c'est accessible à tout le monde ou s'il faut déjà avoir de bonnes notions pour commencer. Voilà, sinon, alors à l'écran, c'est toujours en test. J'ai lancé ça hier. C'est une application qui utilise TensorFlow, qui effectivement, quelqu'un a vendu la mèche sur Facebook, que j'ai trouvé sur Reddit, qui est normalement spécialisé pour mettre le visage de n'importe qui sur des actrices pornographiques durant une vidéo. Ça peut être utilisé bien sûr autrement. Le principe est très simple, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il repère les contours des visages, que ce soit dans les photos que vous avez pu donner d'une personne que vous connaissez, ça peut être Poutine ou autre, hein, ça veut dire on peut être n'importe qui. Et à côté, donc, pareil, pour la vidéo pornographique ou autre, ça repère tous les visages, ça crée donc l'alignement. Et ensuite, avec avec TensorFlow, ça va essayer de calculer quel est le visage le plus approchant. Et je crois que ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ça va aussi transformer un petit peu le visage. Ça peut être pour adapter peut-être un peu le sourire, pour plusieurs autres choses. Alors j'ai vu des résultats déjà. Je voulais faire le test par moi-même. Alors sachant que j'ai une machine, j'ai un bon Core i7, j'ai une 1070 dessus. J'ai 32 Go de mémoire, mais a priori je vais donner trop d'images au début et il m'a dit memory pleine. Bref, je pense que c'est pas super bien développé, mais bon, ça a au moins le mérite d'avoir été partagé sur Reddit. Je ne sais pas ce qu'on peut récupérer dessus, je verrai. Je ferai probablement une vidéo soit pour présenter un exemple, soit pour commencer à regarder dans le code, dans les différents scripts Python dont on dispose, même si à mon avis toute la partie de training et autres, on n'a pas. On n'a pas le paramétrage. Voilà, on verra un petit peu. Pour l'instant, ça calcule. Il n'y a pourtant pas beaucoup d'images, mais voilà, c'est en train de calculer les poids pour l'instant. Autre point, donc petite mise à jour de l'article hier sur le Google AirCore. Vous retrouverez une vidéo de Jean Meltou qui lui a repris la vidéo, mais en plus il a ajouté l'AirKit d'iOS, puisqu'il y avait le matériel avec lui. Donc vous pouvez avoir une autre... voilà. Pour ceux qui sont plus Apple, vous avez une autre explication complémentaire. Voilà, et puis ce matin, petite question sur Quora, c'est est-ce que les programmeurs ont
une profession vraiment spéciale. Enfin, la question, c'était pas exactement ça. Les programmeurs pensent avoir une profession spéciale, je crois. Bref, si vous avez une réponse à ça, ben, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Moi, j'ai fait mon propre commentaire sur Quora. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, je vais quand même vous présenter rapidement le matériel. Alors, le matériel de test, je ne peux pas vous le montrer exactement parce que déjà, il y a un Samsung S8. Samsung S8, la définition, je ne sais plus exactement précisément combien c'est, mais c'est du 2500 fois quelque chose, 1080 je crois. Bref, c'est du 1200 par œil, fois 1000, à peu près, hein, je vous dis, j'ai pas le chiffre exact. Donc c'est quand même une meilleure définition que ce qu'on pouvait avoir avant avec le S7, qui lui tombait, je crois, ça devait être du 1920 divisé par 2, donc ça faisait beaucoup plus petit. Donc là, très intéressant, bon aussi, une meilleure puissance graphique, meilleure, voilà, un peu, tout est meilleur, donc forcément, le résultat est plus intéressant. Le casque, alors avant il était blanc, avant il avait des boutons sur le côté, ici. Il disposait déjà d'une petite molette qui permet pour ceux qui ont des lunettes de régler la vision. Alors c'est bien parce que bon, c'est quand même très simple de... Voilà, c'est quand même très simple à régler. Le système est confortable, bon ça reste assez basique dans l'ensemble. Et le téléphone donc s'insère ici. Vais-je réussir à l'ouvrir d'une main? Voilà. Donc, et là on voit les deux lentilles. Et puis ici, bah forcément, le nouveau connecteur, je crois que ça s'appelle USB-C, il me semble, qui a l'avantage d'être moins fragile que l'ancien. Hein, c'est ce connecteur en fait qui... alors je cherche pour voir si j'ai l'embout devant moi. Oui, ça va peut-être pas vous dire quelque chose, mais il est exactement pareil des deux côtés. Ce qui fait que vous pouvez le brancher dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour le casque. Ensuite, il faut savoir que c'est pas un simple casque comme un cardboard, pour ceux qui ne connaissent pas. S'il est relié ici, c'est aussi parce qu'en fait il donne des informations, il a ses propres accéléromètres, ses propres capteurs, qui font que combinés avec ceux du S8, on obtient vraiment un tracking un tracking qui est vraiment excellent. Alors il n'y a pas le tracking de l'espace, c'est-à-dire que vous avez toute la tête, etc., tout ce que vous regardez, ça change dans la bonne direction, il n'y a pas de temps de latence, mais par contre, si vous vous déplacez, vous faites 1 mètre en avant, ça, il ne sait pas l'interpréter. Il ne sait pas, mais je dirais que par rapport à ce qu'on a vu hier sur l'AirCore, il devrait pouvoir. Parce qu'en fait, si on active la caméra qui est à l'arrière, avec l'AirCore, on peut capter l'espace, comme le font les appareils Windows Media Reality. Ils ont 2 petites caméras sur les côtés, et ils analysent constamment en fait l'espace. Hein, c'est juste des caméras, hein, c'est pas des... Il n'y a pas de laser particulier. Hein, et grâce en déterminant un certain nombre de points, bah, ils savent si on se déplace dans l'espace ou pas. Donc je dirais, en pratique, j'ai rien vu qu'ils l'utilisaient. En théorie, ça devrait être possible. Et ça sera peut-être une mise à jour plus tard. Et surtout, la petite... alors celle-ci, c'est la... Je sais même plus, non, je crois que c'est 125 325, ça va être ça. Un numéro de série différent qui fait que bah, on trouve des casques. Le casque est exactement le même, c'est juste la télécommande qui change. Ça doit être la dernière, il me semble. Assez intéressante, je dirais, elle est quand même. C'est moins performant que ce qu'on a avec les autres casques, puisque de toute façon, on n'a pas ce mouvement. Vous voyez, de droite en avant, il ne le connaît pas, il connaît juste la rotation et autres. Vous avez le côté touchpad, ici, hein. Ça détecte la position du doigt aussi. Et puis la gâchette, voilà. En tout cas, ça fait son office, parce qu'avant, on était obligé d'appuyer sur les boutons sur les côtés. C'était pas forcément très pratique. Là, c'est sympa. Souvent, je suis quand même obligé de reparamétrer, c'est-à-dire j'appuie pendant 5 secondes, je crois, sur ce bouton-là, pour qu'il reprenne le bon sens. À partir du moment où je bouge, faut que je la règle en fait. Mais c'est pas, voilà, c'est pas gênant, on en prend assez vite l'habitude. Voilà, ici, bon, au cas où, il y a aussi cet appareil-là qui va très très bien avec, puisqu'il est fait pour aller avec du matériel type Samsung S8 ou un Galaxy Note par exemple.
contrôlable Bluetooth, Wi-Fi, qui permet de prendre des photos ou des vidéos à 360 degrés. Donc là, je l'ai monté sur un petit pied, mais vous pouvez le monter sur bien autre chose. Et tout l'intérêt, c'est qu'il n'y a vraiment aucune manipulation, hein. Il prend la vidéo, pouf, on l'envoie directement sur le casque, et on est au milieu de la scène. Voilà. C'est ce côté simplicité. Après, la qualité, elle est... Bon, elle est ce qu'elle est. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. D'ailleurs, on voit des exemples dans ce que je vais vous montrer juste après. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Je vous propose de passer. Je vais mettre le téléphone dedans. Ah, je l'ai déjà fait. Et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ah, j'étais persuadé que l'enregistrement audio se faisait en même temps. Donc je vais devoir un peu improviser en regardant la vidéo avec vous, en essayant de me rappeler ce que j'ai pu vouloir dire. Donc là en fait il s'agit déjà de tester la télécommande. Vous avez pu la voir apparaître sur le côté. Elle est visible, hein, elle est matérialisée par un faisceau, mais aussi par un objet. Là on apprend au niveau du touchpad les mouvements élémentaires, hein, comme glisser le doigt, le pouce de droite à gauche, de gauche à droite, notamment dans ce livre-là pour tourner les pages par exemple. Donc là, c'est l'application qu'on a, l'application découverte. J'ai déjà oublié le nom, je crois que ça s'appelle Prologue. Et voilà, c'est juste quelques minutes en fait pour découvrir le fonctionnement de l'appareil. Donc là, joli petit papillon. Ah, ça va être une super description, hein, que je vais vous faire maintenant. C'est terrible, hein, parce que je me suis embêté à vous parler dans la vidéo d'origine. Ah bon, voilà, c'est le... Ce que j'essayais de dire, en fait, c'était que la sensation qu'on a par rapport à ce personnage de dinosaure qui tourne autour, c'est que on est pratiquement de la même taille que lui. Et vous allez voir par la suite que on se retrouve dans un environnement où il est beaucoup plus grand, il tourne autour de nous, et c'est assez impressionnant. Voilà, donc petite ville, tout est en effet papier, pas papier mâché, mais papier, oui, papier plié quoi, origami quoi. Voilà, donc on est toujours un peu dans un mode découverte, savoir comment ça fonctionne. Utilisation du faisceau par la télécommande. Qui, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est assez, ça reste pratique. Euh, En tout cas, voilà, c'est sans commune mesure avec l'ancien l'ancien Gear VR qui n'avait pas de télécommande. Alors là, on le ressent pas hein, dans la vidéo, forcément, mais on est vraiment dans l'environnement, hein. Bon, si vous avez déjà des casques de VR, ça vous change rien, mais si vous connaissez pas, si vous n'avez pas eu cette sensation d'immersion, on se sent petit par rapport au bâtiment qui s'affiche. Voilà, donc Gear VR, hein, je le rappelle, c'est Android. Si vous voulez développer avec Unreal Engine, eh bien c'est possible puisque en fait il suffit d'exporter votre application vers Android et d'activer les fonctions VR. Après je peux pas vous dire, il faut voir que je teste. Est-ce que la télécommande est supportée comme les autres contrôleurs sur le Vive ou l'autre Oculus? J'imagine qu'il n'y a pas de différence, hein. J'imagine qu'il y a pas de souci de ce côté-là. Mais bon, ça reste à tester. On fera une petite pause café sur le développement VR avec Android, notamment sur ce casque-là. Bon, là c'est rigolo, hein, on fait exploser petit feu d'artifice. Voilà, puis on envoie des petites lampes dans le ciel. Prochain niveau. Voilà, donc bon, rien de plus, mais je vous dis, un bon sentiment d'immersion, la qualité est au rendez-vous. On a graphiquement ça pêche pas. On voit bien que je dirais en regardant de près la définition, même pour cet effet papier mâché, parce qu'il reste quand même tout le système d'ombrage, toutes les textures, il y a quelque chose de particulier, hein. C'est pas simplement, on n'est pas sur
de la 3D basique là, hein. Ça, l'effet est quand même vraiment sympa. On n'a pas de, voilà, on ressent pas de perte de qualité en fait. Alors nous voici sur l'interface principale, l'Oculus Home. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis peut-être en train de me battre avec la télécommande. Je ne sais plus. Je crois que je regarde autour de moi, savoir qu'est-ce que je vais lancer. Oui, je cherche, je crois, le navigateur. Je suis pas encore très habitué. Donc je regarde les différentes applications que j'ai installées. Voilà, je fais le tour et je suis toujours à la recherche de mon navigateur. Voilà, j'ai enfin réussi à lancer Facebook. Donc là je regarde, voilà, quelques petits commentaires. Donc on a l'impression d'être un peu sur un écran géant, hein, enfin, un écran géant incurvé. Je repasse la vidéo, puisque quelqu'un a apparemment laissé un nouveau commentaire. De mémoire, je crois que c'était Bruno qui avait laissé un gentil message. J'en ai profité pour cliquer sur j'aime, donc Bruno, tu vas recevoir un j'aime totalement virtuel, mais qui aura des conséquences dans le réel. Voilà, donc là le clavier il fonctionne très très bien, hein. Là je change, hein, j'essaye d'aller sur un site internet, donc Bénicourt pour tester, voir comment la page passe dans ce navigateur. Bon bah c'est bien, c'est premier dans la recherche. Et voilà, j'arrive sur le site avec les différents articles. On dirait une sorte de mode tablette, hein, puisque on se retrouve avec deux colonnes. Voilà, l'article hier fait sur Aircore avec une mise à jour pour intégrer la vidéo de Melto à la fin. Voilà, les vidéos prennent un petit peu de temps à charger, je vois que... Voilà, mais il n'y a pas de souci, on peut les lancer dans l'interface. C'est vraiment comme le navigateur qu'on a sur PC, hein, qu'on a sur nos appareils. Voilà, je lançais la petite vidéo justement de Jean Meltou sur le AirKit. Voilà, autre petit point, on peut changer forcément l'environnement dans lequel on est. Donc là, il y a une sorte de maison japonaise. Je vais choisir l'Horseshoe Canyon, le fer à cheval, parce qu'en fait c'est un endroit où j'y étais. Donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo que vous n'avez pas. Je vais vous le redire. En fait j'étais exactement là, positionné ici, et je prenais photos et vidéos. Et là par contre sur cette photo là, je vous avoue qu'on ne ressent pas ce côté profondeur comme on ressent en réalité. D'ailleurs ce que je montrais là, c'est qu'il y a des oiseaux qui passent ça, normalement. C'est un endroit il y a beaucoup d'oiseaux puisque c'est un point d'eau. On est je crois que c'est le Nevada, il me semble, un petit peu au-dessus de l'Arizona. Donc voilà, un endroit qui est fantastique. Mais bon, on est un peu sur du hors-sujet. Là, je teste un autre endroit, style Groenland ou je sais plus quoi. Ça, j'ai pas trop visité. J'étais en Norvège, mais j'ai pas vu la glace d'aussi près. Enfin, tout du moins, pas dans l'eau. Voilà, retour au normal. Voilà, et dernière petite chose, un exemple de vidéo faite en 360 degrés. Alors c'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas celle de l'appareil, mais on obtient exactement le même résultat. C'est-à-dire que vous placez la caméra là, au centre, hein, là où vous êtes, en réalité. Et puis une fois que vous voulez revisualiser, alors sur un téléphone portable, hein, vous allez droite-gauche avec le doigt, vous pouvez choisir l'angle, mais quand vous êtes avec le Gear VR, eh bien, ou d'autres casques de réalité virtuelle, hein, mais bon, là on parle du Gear VR, eh bien on peut regarder dans toutes les directions, on a l'impression d'être au centre de la scène. Alors c'est vraiment très pratique parce qu'il y a vraiment rien à faire, quoi, hein. Vous appuyez juste sur le bouton, en plus ça se pilote avec le téléphone, vous lancez l'enregistrement et puis voilà. Tout fonctionne sans aucun montage par la suite, voilà, sans besoin, je dirais, d'application supplémentaire. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour, je vois qu'on est déjà à 20 minutes.
Je ferai des vidéos beaucoup moins longues les prochains coups. Là, on est le week-end. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à demain pour la prochaine pause café. Bye bye!